Je suis un des fondateurs de l'entreprise Algama. Et Algama développe des ingrédients dérivés d'algues pour l'industrie agroalimentaire depuis une dizaine d'années. Notre métier concrètement, et nos technologies, c'est d'aller chercher de la biomasse, de l'éclater, donc d'aller sélectionner à l'intérieur de cette biomasse algues et microalgues, des composés d'intérêt pour en faire des ingrédients qui ensuite sont utilisés par des industriels agroalimentaires. Ça permet de remplacer des protéines animales, par exemple, dans des produits alimentaires. Ça peut permettre de texturer, d'apporter des protéines. Ça peut permettre d'apporter de la couleur, des minéraux aussi. Donc on est sur une grande tendance de frugalité, mais aussi de souveraineté et d'autonomie protéique en France en ce moment, de construction d'usines. Donc je suis très content d'être au Summit aujourd'hui. On a été labellisé Green 20 en 2021 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, le gros challenge, c'est de réhabiliter un site industriel, donc de trouver des opérateurs pour construire ce qui va être Algama demain, c'est-à-dire de mettre à l'échelle industrielle des choses qu'on a déjà fait sur 3 sites en France et d'être capable de le faire à plus grande échelle pour répondre aux besoins de nos clients. Nos clients sont les industriels agroalimentaires, sont aussi les enseignes de distribution, que ce soit en France, en Europe et aux États-Unis. On est une cinquantaine de personnes aujourd'hui chez Algama et on a plein de promesses. On est particulièrement fiers de travailler sur ces ressources. Certains les qualifient de nouvelles, même si les algues et les microalgues sont utilisées depuis très longtemps par l'homme. Donc ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir réduire notre empreinte carbone. Il faut savoir que certaines algues et microalgues captent le CO2, rejettent de l'oxygène, vont ensuite proposer une source protéique qui, comparativement à d'autres sources comme le bœuf, le poulet, le poisson, vont être extrêmement compétitives en termes d'empreinte carbone et aussi vont permettre de réduire certains risques de santé. Donc on est particulièrement fiers chez Algama sur le fait d'avoir été labellisé Bicorp récemment avec un très bon score, mais aussi de pouvoir proposer de nombreux emplois qualifiés, d'avoir une mixité pleine dans la société. Donc voilà, c'est des challenges au quotidien de pouvoir satisfaire des obligations et une vocation d'être entreprise à mission et dans le même temps des objectifs de rentabilité, des objectifs économiques. On a levé beaucoup d'argent, un peu plus de 30 millions avec des financeurs privés et publics. On est dans une phase où on commence à être à l'équilibre et on doit déployer nos solutions plus largement. Alors, il y en a beaucoup. Comme souvent, globalement, nos objectifs prioritaires, c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes. Donc ça veut dire commencer à travailler avec de plus en plus d'entreprises agroalimentaires, pas uniquement en France, mais aussi en Europe. De pouvoir, je pense qu'il y a aussi un frein sur la consommation des algues et des microalgues parce qu'on pense souvent que ça va être pas forcément bon, que ça va être très vert. Voilà, qu'il peut y avoir de ce type de blocage. Maintenant, nos ingrédients sont inodores, incolores et se prêtent très bien à l'utilisation industrielle. Donc, on pense qu'on a besoin aussi d'un petit coup de pouce dans les médias pour être plus médiatique et de faire finalement des algues et des microalgues la nouvelle patate, le nouveau chocolat, aussi gustatif que les ressources précédemment citées. Avec plaisir, merci à vous.